Salut à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. Si vous êtes un coach, un infopreneur ou si vous avez une agence, je vais vraiment vous révéler le pilier le plus important. Le pilier le plus fondamental que vous devez absolument implémenter dans votre activité, c'est complètement gratuit. Les personnes m'ont payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir apprendre ça, et moi-même j'ai payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir apprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo qui est parfaitement gratuite. Alors écoutez attentivement si vous voulez avoir un business qui est en pleine croissance, ok? Si vous voulez aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros dans votre activité, même si vous partez de zéro, alors écoutez attentivement cette vidéo parce que c'est vraiment le truc le plus important, et honnêtement, je vais vous dire de manière totalement transparente, ça me fait chier de vous donner ça complètement gratuitement. Ok. Le point de cette vidéo, enfin le sujet de cette vidéo, c'est comment être dans cette situation. Cette situation, c'est quoi? C'est comment se sortir de la masse. Le pire truc aujourd'hui pour un entrepreneur, c'est d'être dans cette situation-là. Ok, ça c'est vous. Ça c'est le pire truc pour un entrepreneur. Pourquoi? Parce que au lieu d'être vu comme quelqu'un de unique sur le marché, vous allez être vu comme une commodité. Vous n'allez pas être vu comme un joyau. Ok, vous allez juste être vu comme le coffre, mais pas le coffre avec le diamant qui est ouvert à l'intérieur. Ok, c'est vraiment ça le plus important. Et en fait, pour être dans cette situation-là, pour sortir littéralement de la masse et être unique sur son marché, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. 99% des coachs, voire même 100% des coachs aujourd'hui, parce que ce que je vais vous dire là, personne ne vous le dira, eh bien 100% des coachs vont vous dire que pour être dans cette situation-là, il vous faut une proposition unique de consommation, le PUC, il vous faut un mécanisme unique, ok, je ne vais pas écrire en entier, il faut un mécanisme qui vous rend vraiment unique, il vous faut une personal brand, je vais écrire PB, et il vous faut vraiment toute autre chose, il vous faut un élément différenciant, il faut avoir plein de choses, une offre qui est vraiment adaptée à votre cible, etc. Tout ça, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre, ça, c'est vraiment important. Par contre, le point le plus important, qui va vraiment vous permettre d'être dans cette situation-là, je vais juste me décaler là, je vais commencer à le faire là, c'est sur la partie psychologique. Ok. Aujourd'hui, moi, je me bats vraiment pour vous faire comprendre, pour vous aider complètement gratuitement à implémenter la partie psychologique dans votre activité. Pourquoi c'est extrêmement important? Aujourd'hui, on va utiliser le mot marketing. Le marketing. Beaucoup de personnes pensent que c'est seulement, je vais mettre 3 exemples par exemple, c'est seulement copier sur Alex Hormozy, c'est-à-dire mettre des bonus, ok, mettre de la rareté, très bien, mettre de l'urgence, tout ça c'est très bien, ok, il faut absolument le mettre, c'est vraiment vrai. Par contre, le marketing ce n'est pas ça, hein. C'est pas ça le marketing. Le marketing, avant tout, je vais le marquer ici, le marketing c'est de la psychologie humaine. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Aujourd'hui, vraiment arrêtez de copier sur Alex Hormozy. Vraiment, le marketing, pourquoi je vous dis que c'est de la psychologie humaine? Parce que, en réalité, par exemple, vous allez marketer votre offre. Ici, admettons, hop, c'est votre offre, ok? Hop, je vais écrire offre ici. Eh bien, en réalité, une offre, tous ces trucs-là, ok, on va le rajouter ici. Admettons, je prends juste ces 3 petits exemples, ok? Les plus courants que tout le monde va vous dire de mettre dans vos offres irrésistibles. Eh bien, en réalité, une offre, par exemple, c'est quoi? C'est un ensemble, hop, c'est un ensemble de biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif? J'ai un petit peu mal écrit. C'est quoi un biais cognitif? C'est un ensemble de bugs du cerveau humain. Un biais cognitif, c'est un bug du cerveau humain, ok? C'est vraiment, le marketing, c'est savoir mettre les bons mots devant les bonnes personnes au bon moment, mais c'est surtout pouvoir utiliser tous les biais cognitifs, tous les principes psychologiques que vous avez à votre disposition, qui sont connus aujourd'hui par la science, et pouvoir les mettre à profit dans votre activité. D'accord? Et de ça découle forcément un point qui est important. Je vais me décaler encore là. Le point important, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, admettons, je fais ça, ok? Ici, on va prendre l'exemple uniquement de biais cognitifs. Ok? Les biais cognitifs, le biais de rareté, le biais de proximité, le biais de communauté, le biais d'urgence, le biais de tout ce qui est cher, a de la valeur, tous ces biais cognitifs, eh bien, en réalité, l'être humain, tous les êtres humains ont les mêmes biais cognitifs. Ok? On a tous des biais cognitifs qui sont communs à tout le monde. Ok? Parce que, en réalité, le cerveau humain, je vais juste vous expliquer comme ça, est divisé en 2 morceaux. Ok? En 2 parties. Il y a la partie émotionnelle et la partie rationnelle.
La partie émotionnelle, c'est la partie un petit peu plus animale de l'être humain. La partie émotionnelle, enfin la partie, oui, la partie émotionnelle, c'est la partie un petit peu plus animale de l'être humain. La partie un petit peu plus reptilienne, dans le sens où, dans 100% des cas, la première réflexion qu'on aura, c'est une réflexion qui est émotionnelle. C'est-à-dire que demain, j'arrive devant toi, je te mets une patate, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir me frapper. Maintenant, si je te dis, en fait, Karim, c'est un champion de boxe thaïlandais, toutes ces conneries, ok? Eh bien, là, c'est ton côté rationnel qui va prendre le dessus. Le côté rationnel, c'est la partie un petit peu plus réfléchie, un petit peu plus posée du cerveau de l'être humain, ok? Eh bien, du coup, ces biais cognitifs, les êtres humains en général, sont régis par des biais cognitifs qui sont communs à tout le monde. Ok? Et du fait que justement ils sont communs à tout le monde, eh bien ça pose problème. C'est qu'aujourd'hui, ben, je reprends l'exemple de l'offre. Ok, l'offre irrésistible. Eh bien, si vous voulez mettre en avant une offre, vous allez utiliser des biais cognitifs dans votre offre irrésistible, mais qui sont communs à tout le monde. C'est-à-dire que du fait qu'ils sont communs à tout le monde, ok, ici c'est encore une fois mon offre, eh bien, je peux attirer n'importe quel leads. Ok, aujourd'hui, je veux attirer des mauvais leads. Ok, je veux pas avoir un business qui est en pleine croissance. Je vais avoir beaucoup de charges qui sont inutiles en réalité, parce que justement, j'attire tout le monde. Et beaucoup de personnes vont penser que aujourd'hui, si vous avez une offre, ok, je prends toujours l'exemple de l'offre, si vous avez un business et que vous utilisez des principes psychologiques dans votre activité, ok, si vous attirez tout le monde, certains vous pensez, enfin la plupart des personnes vous pensez que c'est positif. Ok, mais c'est justement tout le contraire. Ok, si vous voulez vraiment faire beaucoup d'argent, et c'est là où je veux en venir, si vous voulez vraiment faire beaucoup d'argent, on va mettre ici l'argent, eh bien, vous ne devez pas utiliser des biais cognitifs, des principes psychologiques qui sont communs à tout le monde. C'est-à-dire que, hop, je fais ça, c'est-à-dire que, admettons ici, vous avez vos prospects, ok? Et ici, vous avez d'autres prospects qui sont pour un autre business. Admettons ici, vous avez des bouchers, ok, hop, ici. Et ici, c'est vraiment, on va dire, admettons, je fais de l'e-commerce, ok. Et là, j'ai mes prospects qui sont vraiment, que je veux vraiment cibler pour de l'e-commerce, ok. Eh bien, le souci principal, c'est que si aujourd'hui j'utilise des biais cognitifs, je pourrais très bien attirer les bouchers, et je pourrais aussi très bien attirer les profils d'e-commerce. Sauf que, moi, si je veux maximiser mon ratio temps dépensé, énergie dépensée et argent gagné, eh bien, vous devez absolument comprendre que il y a des principes psychologiques qui vont vraiment target votre cible en particulier, ok? Et il y a des principes psychologiques qui vont vraiment target les bouchers, par exemple, ok? Sauf que, forcément, vous devez absolument comprendre les biais cognitifs qui font que la personne, les prospects en e-commerce, par exemple, vont se sentir concernés, ok? Et du fait qu'ils vont se sentir concernés, eh bien, ils vont se dire quoi? Hop, on va revenir à ça. Du fait que, hop, si je le retrouve, du fait qu'ils vont se sentir concernés, eh bien, vous allez être dans cette situation. Ok, cette situation, qui est vraiment le fait que vous allez être unique sur votre marché. Du fait que vous êtes unique sur votre marché, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ok, Karim, il a réussi à vraiment target mes biais cognitifs qui font que, ok, les principes psychologiques qui font que je vais me dire, ok, je vais me reprendre, je me suis un petit peu emporté. Du fait que, justement, je vais utiliser les bons principes psychologiques chez la bonne cible, ok, qui vont vraiment target les personnes qui sont en e-commerce, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais gagner plus d'argent, je vais avoir des meilleurs leads, je vais avoir un business qui est en pleine croissance, je vais avoir vraiment le fait que, comme mon client va se dire, ok, je dois aller chez Karim et pas chez quelqu'un d'autre, eh bien, je peux augmenter mes prix, je peux avoir plus de leads, du coup, mon business va être en pleine croissance. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est vraiment, aujourd'hui, vous devez arrêter d'utiliser des principes psychologiques dans votre activité, qui sont vraiment communs à tout le monde. Je le répète énormément, ok? Et vraiment là, j'ai pas fait de script, j'ai rien préparé du tout, c'est pour ça que je me répète un petit peu, je réfléchis en même temps pour vous donner vraiment les meilleures pépites, les meilleures astuces, les meilleurs conseils à travers cette vidéo. Alors, écoutez attentivement, c'est extrêmement important. Du coup, j'espère que là, vous avez compris un petit peu. Par exemple, je vais dire une bêtise, ok? Pour vous réexpliquer un petit peu tout ça. Admettons là, ok, ça, ce sont les humains. Ok? Ici, les humains, je vais faire comme ça. Ok? Ici, on a le biais cognitif numéro 1, le biais cognitif numéro 2, le biais cognitif numéro 3.
ces 3 biais cognitifs, ce sont des biais cognitifs qui sont communs à tous les êtres humains, justement. Tu vois? Et du coup, ben, maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Ici. Pour continuer à appuyer un petit peu mes propos. Hop, on va switcher. Et bien maintenant, ici, admettons, vous avez vos prospects. Ok? Eh bien, certes, je vais en mettre 4, 4 ou 5. Hop, j'en mets 5 ici. Eh bien, si on reprend justement, hop, ces billets qui sont là, eh bien, vos prospects, ce sont des êtres humains. Eh bien, ils vont forcément avoir, ici, ben, les mêmes billets cognitifs qui sont communs à tout le monde. Ok? Sauf que, ça, c'est les billets qui sont communs, sauf que vos prospects spécifiquement vont avoir également des billets, des principes psychologiques qui vont vraiment les target eux. C'est-à-dire que ici, 4, 5. 4, 5 ici. Mais ces 4, 5 là sont vraiment spécifiques, ici, sont vraiment spécifiques à eux. Il n'y aura pas d'autres, les bouchers n'auront pas les mêmes principes psychologiques qui vont leur faire comprendre que ok, c'est chez Karim que je dois aller par exemple. Ok? Et du fait que vous avez justement réussi à, à target justement ces principes psychologiques chez vos prospects, chez votre niche en particulier, ok? Eh bien, vous allez paraître comme unique. Et encore une fois, si vous êtes unique sur votre marché, vous n'avez pas de concurrence. À partir du moment où vous avez des concurrences, vous allez être comparé sur votre prix et non sur la valeur. Les gens vont uniquement vous juger sur votre valeur perçue, sur ce que vous allez donner. Ok? Et justement, vu que vous êtes unique, vous augmentez vos prix. Tout ce qui est cher a de la valeur. Ok? Vous allez avoir plus de proximité avec ces personnes. Principe de proximité, encore une fois. Bref, tous ces trucs. Ok? Et ça, c'est vraiment le secret qui va vraiment vous permettre aujourd'hui de scaler massivement votre activité. C'est vraiment ça que j'ai compris, que j'ai mis en place dans mon activité, ok, et chez toutes les personnes, encore une fois, avec qui je travaille. Et c'est ça vraiment, genre, quand tu comprends le profil psychologique de ta cible, qui est différente forcément aux autres cibles des autres niches, pardon, et bien forcément, tu vas faire rentrer d'argent. C'est simple comme bonjour. Ok? Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose au moins dans cette vidéo. C'est un format qui est assez roux, ok, mais c'est extrêmement puissant de comprendre ça. C'est vraiment, genre ça, c'est vraiment le conseil à 100 millions. Je fais un peu comme Alex Hormozy, c'est un peu le conseil à 100 millions de dollars, ok. Eh bien, en tout cas, si vous êtes un coach, un infopreneur ou si vous avez une agence et que vous voulez que je vous aide à scaler votre activité, eh bien, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous, enfin dans la description. Vous pouvez réserver directement un call. Je vous invite également à vous abonner à ma page Instagram parce que c'est littéralement là-bas que je partage énormément de value, notamment dans mes stories à la une, etc. Alors, bah écoutez, let's go, tout défoncer pour l'année 2026.